à la réussite de ta répartie. À pas regarder dans les yeux. De pas qu'on fasse un truc rigolo pour commencer. Bah peut-être oui mais rigolo. Je saute d'ici, je m'assois et je fais. Alors du coup le court-métrage il s'est déroulé le. Je peux faire mon bonjour. Ouais, vas-y. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans le Making of de Par un regard 2. Si je suis là, c'est pour vous raconter toutes les coulisses de Par un regard 2, comment ça s'est passé, quelles anecdotes on peut vous donner. Et je ne suis pas seul, parce que je suis avec Wesley Leggeri, juste ici. Voilà. Toujours sérieux au maximum évidemment. Salut Théodore, c'est Wesley Leggeri, j'ai joué dans le court-métrage de Par un regard 2. Je joue le rôle de Michael, l'agresseur. Donc moi je vais être très clair avec toi. Tu sais, moi les PD comme toi dans mon monde, on les brûle. Alors on va passer aux questions du coup. Je me désaltère sur cette boisson offerte par la production. Production qui est à peu près très riche. Ah, je n'ai pas pété, c'est ma chaussure qui a frotté. Non, mais par contre, s'il vous plaît, écoutez, je vais le refaire. C'est pas un paix, c'est le cuir du fauteuil. Écoutez. Voilà, c'était pas un paix. J'ai pas assez d'espace entre mon anus et le fauteuil pour pouvoir lâcher une caisse. Non, parce que pour lâcher une caisse, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut quand même un sort d'appel d'air. C'est comme une porte. Si la porte est fermée à clé, vous pouvez pas sortir de la porte. Du coup, ah mais vous l'avez entendu, monsieur. J'ai entendu. Voilà. Ça l'a refait, voilà. Parce que j'ai des baskets neuves, parce que j'étais payé tellement cher pour ce rôle que du coup, j'ai pu me payer pas 2, mais 3 chaussures. Abonnez-vous à son Instagram, il est hilarant, voilà, c'est là. Tu as eu plus d'expérience et tu t'es senti plus à l'aise sur le court-métrage numéro 2? Ou est-ce que tu l'as pris comme un autre court-métrage, comme un nouveau court-métrage, comme si tu refaisais un premier court-métrage? Dis-moi ce que tu en penses, c'était une question que je me taraude de te poser. L'expérience était différente, bien plus complexe à faire le 2 et nécessitait 8 lieux différents, beaucoup plus de logistique, beaucoup plus de figurants, beaucoup plus d'acteurs en soi. Et c'était plus long, 35 minutes. Donc évidemment que ces 4 jours de tournage au lieu de 3 pour le premier ont été bien plus énergiques. Je suis là, si tu veux me regarder. Pardon. Tu me réponds à ma question. Parce qu'ils sont plus nombreux, c'est pour ça. Oui. Voilà. Je comprendrai jamais pourquoi les gens boivent de l'alcool. C'est pour s'amuser. J'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser. Tu vois, dans le fond, je pense que... Est-ce que tu as eu du mal à avoir des financements pour le 2? Oui, mais c'est toujours complexe, mais bon, le million de vues, il a aidé pour trouver des financements. Déjà, vous avez été nombreux à faire des dons sur la page de dons, donc on a eu plus de 1000 € de dons, donc ça c'est formidable. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé, et donc vous pouvez retrouver les noms et prénoms au générique à la fin du 2. Sinon, après, j'ai été aidé encore une fois par la ville de Digoin, par le sponsor Intermarché, Casquette Decalcap, tout ce genre le magasin But aussi à Digoin, etc. Donc c'est des magasins qui sont vraiment engagés et qui nous ont donné des sommes pour pouvoir justement
payer tout ce projet-là et tous les gens qui l'entourent. Voilà. J'ai échangé sur le tournage avec des figurants et figurantes et qui venaient de loin pour participer à ce court-métrage. Est-ce que c'est toi qui les as contactés ou est-ce que tu as sont venus d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes? Pour les figurants, nous avons fait un appel à casting sur notre compte Instagram Ludor Productions qui s'affiche juste ici. Et il y a eu beaucoup de réponses par chance et des gens même qui venaient de loin, etc. à leurs propres frais. Donc c'est super généreux de leur part pour vivre cette expérience avec nous. Donc ça c'était formidable de la partager avec des gens comme ça qui pour la plupart en plus avaient vu le 1, etc. Et je pense étaient contents de vivre cette expérience avec nous. En tout cas je l'espère. Donc merci encore aux figurants. Merci à vous. Oh putain, c'est la pire, autant rien dire. Est-ce que tu allais voir le dernier film Joker au cinéma? Oui, je vois pas le rapport, mais T'es allé le voir j'ai beaucoup aimé. Moi, je suis pas allé le voir, donc on va pas répondre à cette question. Je vais poser une question de loin, ça va être drôle. Théodore, Thomas, Oui, c'est toi le réalisateur de Parrain Regard 2 et Oui. de Parrain Regard 1 aussi. oui. Ça va? Théodore Thomas, est-ce que tu as reçu des problèmes administratifs ou des problèmes techniques pendant ce court-métrage? Si tu peux nous en faire part, bien évidemment. Bien sûr qu'il y a eu des problèmes techniques sur le tournage, comme tous les tournages, ça fait partie à part entière de nos métiers. Mais justement, grâce à tous les corps de métier qui sont chacun experts en leur domaine, on arrive à résoudre les problèmes, que ce soit Lucas Dubessy sur la vidéo, ou que ce soit Mathieu Dumont en ingénieur son avec Gabin Zanetti, ou encore Sylvain Isserlis qui va faire le mixage son derrière, etc. Enfin, tous ces gens-là, voilà, qui sur le tournage ou même en post-production après le tournage, ils arrivent à se souder et à s'unir pour résoudre les problèmes, donc ça c'est formidable. Voilà, donc entourez-vous des bonnes personnes si vous faites des projets, c'est le plus important. Est-ce que tu vas faire une suite à Parrain Regard, peut-être Parrain Regard 3, peut-être même une série sur une plateforme très connue du public, notamment Netflix, ou peut-être aller sur des chaînes de télé, hein, peut-être un gamme au-dessus, c'est-à-dire Canal+ ou Gulli, ou est-ce que tu vas tout simplement changer de thème et faire un court-métrage totalement différent ou un long-métrage totalement différent ou une série totalement différente sur une plateforme telle que Netflix, ou peut-être faire un programme totalement différent sur des chaînes de télé peut-être plus... La question est très longue, la question est très longue, pour pas grand-chose, parce que tu te répètes un peu, tu reviens sans cesse, ou... Tu vois ce que enfin, tu peux peut-être juste formuler en disant est-ce qu'il va y avoir une suite à Parrain Regard? Si oui, peux-tu nous donner des détails? Est-ce qu'il y aura une suite à Parrain Regard? S'il y a une suite, ça sera le 3. Ça va pas être le 4 du coup, parce que si Ouais. le 3 est pas... Tu as fait une école de journalisme? Tu as fait une école de journalisme ou pas? Non. Tu as menti sur ton CV? Bien sûr qu'il y aura une suite, on va pas vous laisser sur un épisode comme ça, ce serait atroce. La suite va résoudre les problèmes du 2 et même du 1 qui n'ont pas encore été résolus totalement. On retrouvera les mêmes personnages, etc. Et ce sera sur un format plus long normalement, ce sera sur un long métrage. Je dis normalement parce qu'un long métrage c'est beaucoup plus de logistique et beaucoup plus de budget. On rajoute quasiment 2 zéros en fait finalement à la note. Donc du coup ça prend plus de temps, ça arrive normalement l'année prochaine, approximativement été prochain. On se dépêche énormément, croyez-nous c'est très complexe, mais on essaie de suivre quand même le rythme de YouTube, c'est-à-dire de faire les choses rapidement. On sait que vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie d'attendre 2 ans, donc on essaye de vous amener ça très rapidement. Si on ne peut pas faire un long métrage pour différentes raisons, on finira quand même sur un court métrage, qui sera quand même un minimum long, on vous rassure. Voilà, mais dans tous les cas, toute l'équipe, on travaille à fond pour ça, donc ne vous inquiétez pas, Parrain Regard 3 arrive bientôt, très vite.
Est-ce que tu as une scène que tu préfères vraiment? La meilleure scène, ma scène préférée, à mon sens, ma scène préférée, c'est vraiment un point de vue, vous pouvez donner le vôtre en commentaire. Ma scène préférée, c'est celle où Bastien va secourir Louis, parce que pour moi, il y a une montée en pression, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre dans cette scène, et c'est ce pourquoi je l'ai écrite, c'est vraiment sur l'aspect de Bastien revit en fait cette violence qu'il avait déjà provoquée en fait, par lui-même, par ses mains sur Tom. Et là en fait c'est Louis qui vit ça, donc c'est pour ça qu'après il le prend dans ses bras et qu'il lui dit plus jamais on ne fera de mal, plus jamais. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'en fait c'est son sort de mea culpa vis-à-vis de la scène qu'il avait déjà provoquée dans le 1 quand il avait fait tabasser Tom sous ses yeux. Donc voilà, en fait c'était vraiment pour s'excuser de tout ça finalement et avec lui-même en fait, et être en accord avec lui-même. Il aime Louis plus que tout, donc voilà. Donc cette scène vraiment elle est symbolique, elle est vraiment pour moi elle est raccordée avec l'histoire du 1. C'est celle que j'ai préféré tourner, parce que quand Bruno Ribouirch qui joue Bastien crie dégagez, 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 etc., qui frappe Michael, etc., c'est vraiment très intense à vivre sur le tournage. Il y a des commentaires qui sont revenus par rapport à une scène dans Parrain Gare 2. Oui. La scène avec Bastien et Louis. Le rapprochement. Je te laisse l'expliquer, ouais, exactement. Oui, parce qu'on a eu beaucoup de commentaires un peu maladroits, très étranges, sur le fait qu'il n'avait pas besoin de se protéger avec des préservatifs pendant l'acte sexuel, sous prétexte que ce sont deux garçons, et qu'il n'y a donc pas de risque, entre guillemets, que l'un d'entre eux, je cite, tombe enceinte. Alors effectivement, vous ne vous trompez pas en disant ça. En revanche, par contre, vous vous trompez quand vous dites que du coup, la protection est inutile, parce que bien sûr que si, il faut se protéger. Au contraire, protégez-vous, mais que ce soit des relations homosexuelles, hétérosexuelles ou tout ce que vous voulez, protégez-vous toujours. Pour la simple et bonne raison que ce sont les maladies qui sont à éviter dans ce genre de moment, grâce aux préservatifs en l'occurrence, entre autres. Peu importe votre âge, votre orientation sexuelle, votre sexe, protégez-vous toujours dans les relations que vous avez. Si vous ne connaissez pas la personne depuis longtemps ou que vous n'êtes pas sûr qu'elle n'a pas eu d'autres rapports et qu'elle n'a pas été dépistée dernièrement, protégez-vous. Ça, au moins, ne prenez pas de risques bêtes, vous avez une vie. Donc, voilà. Donc bien sûr que oui, c'était justifié dans cette scène de mettre des préservatifs en évidence. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de maladresse dans les commentaires à ce niveau-là. C'est pas grave, je corrige le tir. Protégez-vous. Et Par un regard, j'ai côtoyé l'amour. Le temps d'un instant, je suis devenue sourd. Belle inconnue, je voyage comblé depuis le jour où je t'ai rencontré. Par un silence, j'entends tes mots. Ils résonnent si fort, tu me fais écho. Il suffit d'un moment, mes yeux plongés dans les tiens. La pesanteur disparaît, plus un seul mot ne tient. T'aimer à me déchirer, jusqu'à ne plus exister. T'aimer si fort, je ne peux plus respirer. tu peux arrêter de passer quand on est en train de tourner? Et très agressif.